Dans un monde où les tensions géopolitiques mijotent souvent sous la surface, le conflit en Ukraine attire de nouveau l'attention mondiale. Imaginez-vous sur le terrain, au milieu de la poussière, de la tension et de la lutte incessante des forces militaires. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la région de Koursk, où les récentes évolutions ont vu les troupes russes expulser l'armée ukrainienne du village de Gornal, dernier bastion sous contrôle ukrainien dans cette zone. Les forces ukrainiennes ont initié un retrait tactique vers la région de Soumy, tandis que les troupes russes ont atteint les frontières administratives de la Fédération de Russie dans la région de Koursk. C'est un échiquier où chaque coup est critique et chaque camp est pleinement conscient des enjeux. Le front du Donbass a également été le théâtre d'activités significatives, avec des troupes russes progressant à Chassiv Yar, Torex, Soukhavalka et poussant plus loin vers Dnipropetrov. Ce n'est pas seulement un conflit de frontières, mais une bataille de volonté et de stratégie, chaque camp tentant de surpasser l'autre. Imaginez la scène, l'armée ukrainienne, ayant autrefois contrôlé de vastes étendues, voit désormais son emprise réduite à de petites poches marquées en vert sur les cartes militaires. Gevo et Lechnia sont tombés, laissant Gornal comme dernier point de résistance. Les médias russes et diverses sources revendiquent que les troupes russes ont réalisé des avancées significatives dans la zone de Gornal, presque complétant l'expulsion des forces ukrainiennes. La situation est dynamique, avec des rapports de petites poches de résistance ukrainienne dans le nord-ouest boisé de Gornal. Cependant, la présence écrasante des troupes russes suggère qu'un contrôle complet est imminent. La stratégie russe a impliqué le déploiement d'infanterie et de groupes d'assaut pour capturer entièrement Gornal, visant à compléter cette mission avant une date nationale significative en mai. L'urgence souligne l'importance accordée aux gains territoriaux et à la sécurisation de positions stratégiques. L'imagerie est vive. Les troupes russes, comme un couteau chaud dans du beurre, ont avancé à travers Gornal, atteignant la frontière et presque complétant leur objectif. Le terrain est marqué par les vestiges du conflit, chaque rue et bâtiment racontant une histoire de résistance et d'avance. Les rapports des médias russes et ukrainiens dressent un tableau de mouvements incessants et de manœuvres stratégiques. Les troupes russes, équipées de drones de reconnaissance, ont capturé des images de leur avancée et des escarmouches qui ont suivi. C'est un conflit où la technologie rencontre la tradition, avec des tactiques de guerre modernes employées aux côtés de stratégies de bataille ancestrales. La présence russe est palpable alors qu'ils sécurisent des positions et se préparent à de nouvelles avancées. Tandis que les troupes russes s'enracinent, il est clair que le conflit est loin d'être terminé. L'armée ukrainienne, bien qu'en retraite, n'a pas été entièrement vaincue. La résistance continue, bien que sous des formes plus petites et concentrées. La situation reste fluide, avec le potentiel de nouvelles confrontations, alors que les forces russes visent à sécuriser l'ensemble de la région avant une date symbolique. Cette poussée incessante ne concerne pas seulement le contrôle territorial, mais aussi l'impact psychologique sur les deux camps. L'avancée des troupes russes a forcé l'armée ukrainienne à se regrouper dans la région de Soumy, où elle fait face à des assauts continus de l'artillerie russe, des drones et des munitions. La stratégie est claire, empêcher toute résurgence des forces ukrainiennes et maintenir la pression par des attaques soutenues. L'utilisation de technologies militaires avancées, comme les drones FPV et Orion, souligne la nature moderne de ce conflit. Tandis que l'armée russe consolide ses gains à Koursk et Soumy, l'attention se porte sur d'autres fronts. La ville de Kharkov est sous bombardement intense, les forces russes ciblant les infrastructures militaires et les installations de réparation de chars. Les échos d'explosions servent de rappel constant de l'intensité du conflit et de l'importance stratégique de Kharkov. Les tactiques militaires russes impliquent l'utilisation de drones Geran et de missiles Iskander pour paralyser les capacités ukrainiennes, garantissant que l'élan offensif est maintenu. La situation à Kharkov témoigne de la stratégie plus large visant à affaiblir les défenses ukrainiennes, tout en continuant d'avancer sur plusieurs fronts. Le conflit s'étend au-delà de Koursk et Kharkov, l'armée russe lançant des assauts sur différents fronts. Dans la ville de Nov, les troupes russes avancent de plusieurs directions, cherchant à déloger les forces ukrainiennes et à sécuriser des routes stratégiques. Cet assaut, rapporté par divers médias, illustre la nature multiforme du conflit, où chaque mouvement est calculé et vise à obtenir un avantage tactique. Pendant ce temps, dans la ville de Chassiv Yar, l'armée russe s'efforce de repousser les forces ukrainiennes hors des zones clés,
avec l'objectif ultime de progresser vers la grande ville de Konstantinovka, au cœur du Donbass. Les batailles à Chassifiar ont été féroces, chaque camp luttant pour le contrôle de lieux stratégiques. L'avance russe est marquée par une combinaison d'assauts directs et de bombardements stratégiques, visant à affaiblir les défenses ukrainiennes et à créer des opportunités pour de nouveaux gains territoriaux. La situation à Chassifiar reflète les dynamiques plus larges du conflit, où chaque camp s'adapte constamment aux conditions changeantes du champ de bataille. Alors que l'armée russe cherche à étendre son contrôle, les forces ukrainiennes sont confrontées au défi de tenir leur terrain et d'empêcher de nouvelles pertes. L'issue de ces batailles aura des implications significatives pour le conflit plus large, chaque camp continuant de manœuvrer pour obtenir un avantage dans cette lutte géopolitique à enjeux élevés. Alors que nous continuons à naviguer à travers les événements qui se déroulent sur les lignes de front ukrainiennes, les manœuvres stratégiques de l'armée russe révèlent un effort calculé pour asseoir sa domination. Dans la région autour de Torex, d'importantes avancées ont été signalées. Les troupes russes ont poussé vers le nord, atteignant la zone des lacs située entre Dilivka et Torex. Ce mouvement, confirmé par de multiples sources, souligne l'intention de sécuriser des caractéristiques géographiques clés, offrant des avantages tant tactiques que symboliques. La présence des forces russes dans ces zones rappelle la fluidité du conflit, où le contrôle change rapidement et de manière décisive. L'armée ukrainienne, consciente des implications stratégiques, a tenté des contre-attaques. Cependant, la résilience et la profondeur stratégique des forces russes ont rendu difficile pour les troupes ukrainiennes de regagner le terrain perdu. Les rapports indiquent que les soldats ukrainiens ont rencontré une résistance significative en tentant de lancer des opérations offensives. La nature de ces batailles est intense, chaque camp mettant à profit ses forces respectives dans le but de surpasser l'autre. L'issue de ces confrontations jouera un rôle crucial dans la détermination de la trajectoire future du conflit. La situation est tout aussi dynamique dans la région de Stara Mykolaïvka, où les troupes russes ont apparemment élargi leur contrôle dans la zone sud. Cette expansion a conduit à des batailles féroces au sein même de la localité, les forces ukrainiennes s'efforçant de repousser l'avancée russe. Les combats sont concentrés, avec des rapports indiquant que les troupes russes ont pénétré les défenses sud de Stara Mykolaïvka. Cette incursion fait partie d'une stratégie plus large, visant à sécuriser la région et à créer une barrière contre d'éventuelles avancées ukrainiennes. Les implications géopolitiques de ces mouvements sont significatives. Le potentiel d'encerclement des forces ukrainiennes est une réalité, avec la possibilité pour les troupes russes de couper les voies d'évasion et d'isoler les unités ukrainiennes. Cette tactique, si elle réussit, pourrait entraîner des gains substantiels pour le camp russe et exercer une pression supplémentaire sur les défenses ukrainiennes. Les enjeux sont élevés et l'issue de ces engagements aura des conséquences considérables pour les stratégies militaires et les négociations politiques. Sur les lignes de front près de Dnipropetrov, la stratégie militaire russe est ambitieuse. L'objectif est d'atteindre Dnipropetrov avant une journée nationale importante en mai, un calendrier qui ajoute de l'urgence à leurs opérations. Les troupes russes avancent depuis plusieurs directions, employant une stratégie de pression et d'encerclement. Des zones clés telles que Udachne, Uspenivka et Bogdanivka sont devenues des points focaux des avancées russes, avec des rapports de pression continus sur les défenses ukrainiennes. L'intention est claire, créer un corridor permettant un mouvement rapide et une consolidation des forces. La stratégie russe n'est pas sans défi. Les forces ukrainiennes, bien que sous pression, continuent de monter des défenses et de se préparer à d'éventuelles contre-offensives. La résilience de l'armée ukrainienne est évidente dans ses efforts pour renforcer les positions et maintenir les lignes d'approvisionnement malgré la menace qui se rapproche. Cependant, la stratégie russe de pression soutenue, combinée à la supériorité technologique dans des domaines tels que la guerre des drones et l'artillerie, présente un défi redoutable. À mesure que le conflit se déroule, le rôle de la technologie devient de plus en plus évident. L'utilisation de drones, de munitions guidées avec précision et de capacités de reconnaissance avancées a transformé la nature de la guerre. Ces outils permettent une collecte de renseignements en temps réel et des frappes ciblées, donnant à l'armée russe un avantage significatif, tant dans les opérations offensives que défensives. La capacité à perturber les lignes d'approvisionnement ukrainiennes et les réseaux de communication complique encore les défis auxquels sont confrontées les forces ukrainiennes. Les implications plus larges de ces développements s'étendent au-delà du champ de bataille immédiat. Le paysage géopolitique est en train de changer
les puissances régionales et mondiales surveillant de près la situation. L'issue de ces batailles influencera les négociations diplomatiques, les alliances internationales et le calcul stratégique des nations impliquées directement ou indirectement dans le conflit. Les enjeux ne sont pas seulement territoriaux, mais concernent également l'équilibre du pouvoir dans la région. Alors que nous concluons cette partie de notre enquête sur le conflit ukrainien, la question demeure. Quelles sont les implications à long terme de ces développements pour la Russie et l'Ukraine? La nature fluide du conflit, combinée aux ambitions stratégiques des deux camps, suggère qu'il s'agit non seulement d'une bataille pour le territoire, mais aussi d'un test de détermination et d'acuité stratégique. Dans les jours à venir, alors que la situation continue d'évoluer, les décisions prises sur le champ de bataille auront des impacts durables, non seulement pour les nations impliquées, mais aussi pour la communauté mondiale. Restez à l'écoute alors que nous continuons d'explorer les événements en cours et leurs implications. Alors que nous plongeons dans la dernière partie de ce rapport d'investigation, l'attention se porte sur les dynamiques régionales plus larges et les scénarios potentiels à venir découlant du conflit ukrainien. Chaque jour qui passe accroît les enjeux et rend les calculs stratégiques plus complexes. La situation sur le terrain reste volatile, avec des troupes russes avançant régulièrement dans plusieurs zones clés, notamment en direction de Dnipropétrov et d'autres emplacements significatifs. Ces mouvements ne sont pas seulement tactiques, mais font partie d'une stratégie plus vaste visant à remodeler l'équilibre régional des pouvoirs. Les avancées militaires russes ont été marquées par une combinaison de forces brutes et de stratégies nuancées. L'utilisation de l'artillerie, des drones et des munitions guidées de précision a redéfini la guerre moderne, permettant des actions rapides et décisives qui minimisent les confrontations directes. Cette approche non seulement économise les ressources, mais maximise également l'impact, permettant aux forces russes de maintenir la pression sur les défenses ukrainiennes tout en minimisant leurs propres pertes. L'armée ukrainienne, bien que résiliente, se trouve dans une position difficile, tentant de s'adapter aux tactiques en constante évolution de leur adversaire. La situation est encore compliquée par le jeu d'échecs géopolitique qui se joue sur la scène internationale. Alors que les forces russes avancent, la communauté internationale observe de près, certaines nations exprimant leur soutien à l'Ukraine, tandis que d'autres adoptent une position plus neutre. Le potentiel d'escalade reste une préoccupation, avec le risque que le conflit s'étende au-delà des frontières de l'Ukraine. Les efforts diplomatiques se poursuivent, mais la complexité de la situation rend une résolution rapide improbable. L'interaction entre les actions militaires et les négociations diplomatiques façonnera le cours futur du conflit et son impact sur la stabilité mondiale. Au milieu de ce tumulte, le coût humain du conflit ne peut être ignoré. Les vies bouleversées, les communautés fracturées et les souffrances endurées par les civils pris entre deux feux rappellent crûment les dures réalités de la guerre. La résilience du peuple ukrainien, cependant, reste un phare d'espoir, démontrant l'esprit indomptable qui persiste même face à l'adversité. Leur courage et leur détermination inspirent ceux qui, à travers le monde, chérissent la liberté et la souveraineté. En regardant vers l'avenir, plusieurs scénarios potentiels pourraient se dérouler. La poursuite de l'avance des forces russes pourrait conduire à de nouveaux gains territoriaux, solidifiant leur contrôle sur les régions stratégiques. Cela pourrait inciter une réévaluation des tactiques par les forces ukrainiennes, conduisant potentiellement à un changement dans leur stratégie défensive. Alternativement, la communauté internationale pourrait intensifier son implication, entraînant une pression diplomatique accrue sur la Russie et modifiant potentiellement le cours du conflit. La nature dynamique de la situation signifie que de nouveaux développements pourraient survenir à tout moment, modifiant l'équilibre des pouvoirs et les perspectives de paix. Alors que le conflit persiste, il soulève des questions importantes sur l'avenir des relations internationales et les principes qui sous-tendent la gouvernance mondiale. Comment le monde réagira-t-il aux défis posés par ce conflit? Quelles leçons peuvent être tirées des stratégies employées par les deux camps? Et surtout, quelles mesures peuvent être prises pour empêcher que des conflits similaires ne surviennent à l'avenir? Ces questions invitent à la réflexion et à l'action, exhortant la communauté mondiale à considérer son rôle dans la promotion de la paix et de la stabilité. En conclusion, la situation en Ukraine sert de rappel poignant des complexités et des défis des conflits modernes. L'interaction de la stratégie militaire, des considérations géopolitiques et de la résilience humaine brosse un tableau aux multiples facettes qui défient les solutions simples. Alors que nous continuons à suivre les développements, nous sommes rappelés de l'importance de la vigilance,
de l'empathie et d'un engagement en faveur de la paix. Nous vous invitons, nos spectateurs, à nous rejoindre dans ce voyage continu d'exploration et de compréhension. Aimez, commentez et abonnez-vous pour rester informés sur ce sujet et d'autres questions cruciales qui façonnent notre monde. Ensemble, nous pouvons naviguer à travers les défis de notre temps et œuvrer pour un avenir défini par la paix et la coopération. Merci de nous avoir rejoints et jusqu'à la prochaine fois, restez engagés, restez informés et gardez espoir.